Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle émission d'Apprendre ensemble, l'émission de la Haute École pédagogique du Valais. Aujourd'hui, on va parler d'un thème un petit peu plus sensible. On va parler de harcèlement entre élèves en milieu scolaire. Le 6 octobre dernier s'est déroulée une grande conférence de presse. Vous en avez sûrement eu des échos sur Canal 9 et ailleurs dans la presse romande. Les résultats de cette étude menée par la Haute École pédagogique sont assez clairs. On voit que les violences physiques continuent de diminuer, alors que les violences dites indirectes, elles, sont en augmentation. On parle de vol ou de rumeurs, par exemple. Et pour se mettre au point là autour, pour vous aider, vous, parents, on a avec nous aujourd'hui Zoé Moody. Bonjour. Bonjour. Et Thierry Follet, bonjour. Bonjour. Zoé Moody, ma petite fille, elle rentre à la maison, elle me dit, voilà maman, Joséphine a piqué mon goûter. Est-ce qu'elle se fait harceler ? Alors, s'il s'agit d'un événement isolé, a priori non. Par contre, si cet événement est combiné à d'autres actes de violence ou micro-violence, un croche-patte dans les corridors, elle s'est fait tirer les cheveux, des insultes, des affaires qui disparaissent ou qui sont abîmées, eh bien là, on peut poser l'hypothèse que ce vol de goûter s'ancre dans une logique de harcèlement. On retient 3 critères pour qualifier une situation de harcèlement. Le premier, c'est l'agression. La violence ou la micro-violence, elle peut être directe, indirecte, physique, psychologique, mais la violence. Ensuite, le second critère, c'est la répétition. Il n'y a pas qu'un seul acte de violence. Et puis finalement, c'est l'asymétrie. C'est le fait que la victime n'arrive pas à se défendre, soit pour des questions de force ou de nombre, soit pour des questions de statut dans le groupe, de pouvoir. Thierry Follet, à quel moment est-ce que je dois m'inquiéter ? Est-ce qu'il y a des signes particuliers ? Alors, c'est une des grandes problématiques du harcèlement entre élèves, c'est justement que c'est difficile à repérer. En tant que parent, il y a effectivement quelques signes auxquels on peut essayer d'être attentif, comme par exemple si notre enfant a des troubles du sommeil tout d'un coup, ou bien devient très irritable, s'il se replie sur lui-même, s'il a des troubles qui sont liés au stress ou à l'anxiété, comme par exemple des maux de ventre, ça peut même aller jusqu'à la perte de cheveux, enfin voilà, il y a des choses assez marquées. Par rapport peut-être un peu plus en lien avec l'école, ça peut être tout d'un coup un échec scolaire qui est un petit peu inexplicable, ou ça peut être un refus d'aller à l'école également. Enfin voilà, donc il y a plusieurs signes, c'est difficile d'en faire une liste exhaustive. Il faut faire aussi attention, c'est-à-dire que ça reste des signes, et ça ne veut pas dire parce qu'un enfant présente un de ces signes-là que c'est du harcèlement entre élèves. Et puis si je veux protéger mon enfant concrètement, qu'est-ce que je peux mettre en place, Thierry Follet ? Alors là, je pense que le maître mot, c'est la communication. Le principal, c'est vraiment d'essayer d'établir un lien avec son enfant suffisamment de confiance suffisamment grande, de façon à ce que l'enfant puisse s'ouvrir et parler. Ça reste difficile, il y a souvent un sentiment de honte pour les enfants. Donc voilà, je pense que c'est important d'essayer de faire parler son enfant. Après, en tant que parent, c'est aussi important d'en parler à la direction, d'en parler à l'enseignant. Le but, c'est vraiment que tout le monde tire à la même corde de façon à résoudre ce problème. Concernant les écoles, dans les écoles, depuis 2015, au niveau primaire, avant, j'ai pas la date pour le cycle, il y a aussi une formation de médiateur qui s'est ouverte. Donc, la médiation, c'est aussi un lieu d'aide et d'écoute pour les enfants, qui est différent des parents, qui est différent des enseignants. Et puis, des fois, c'est plus facile à en parler. Donc, c'est aussi un lieu peut-être qui peut les aider. Et il y a gentiment des formations qui arrivent en Valais, en tout cas, au niveau qui sont ciblées sur le harcèlement entre élèves, qui sont basées sur la méthode de la préoccupation partagée ou la méthode PICAS. Et puis voilà, le but, c'est de créer des équipes dans les centres scolaires afin d'intervenir de la manière la plus efficace. C'est une manière de procéder qui a montré de bons résultats justement au niveau du harcèlement entre élèves dans les milieux scolaires. Donc on voit que l'école est outillée pour ça. Moi j'aimerais revenir avec vous encore, Zoé Moody, sur un des aspects qui est ressorti de cette enquête, cette étude que vous avez menée, c'est que si le climat de classe est bon, il y aura moins de harcèlement. Est-ce qu'en tant que parent, moi je peux jouer un rôle sur le climat de classe ? Enfin ça semble un peu improbable, mais je vous pose quand même la question. Oui, tout à fait. Alors, le climat de classe ou le climat d'école concerne l'ensemble de la communauté éducative. Et donc, les parents sont partie de cette communauté éducative, parfois de manière un peu plus indirecte que d'autres acteurs qui sont vraiment impliqués au quotidien dans l'école. Et on peut également aussi, en tant que parent, veiller à la valeur que l'on accorde à l'apprentissage, à l'éducation. C'est dans la communication avec notre enfant, on valorise finalement ce lieu qu'est l'école, ce lieu de vie. On valorise également, ou en tout cas, on porte une attention particulière à la qualité des relations avec les professionnels
professionnels de l'éducation, eh bien tout ça, ça contribue au climat scolaire, à l'amélioration du climat scolaire. Puis finalement, il y a une dimension très concrète, hein, c'est comment appartenir véritablement et être un acteur actif de la communauté éducative en participant à certaines activités de l'école ou en s'engageant dans l'association des parents d'élèves, par exemple, pour pouvoir l'influencer de manière encore plus marquée. Zoé Moody, Thierry Follet, merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Et puis on passe à notre rubrique Souvenirs d'école. Cette semaine, on aimerait savoir quelle a été la plus grande bêtise que vous avez faite à l'école. On attend vos réponses sur les réseaux sociaux de la Haute École Pédagogique du Valais. Et moi, je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle émission d'Apprendre ensemble. Au revoir. Wow.